Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Playmat et on se retrouve pour le dernier épisode de cette émission d'ouverture altered comme vous avez vu dans le titre. Du coup, troisième display, on a eu, pour ceux qui ont vu quelques dingueries dans les displays précédents, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir les deux vidéos précédentes et pour déjà comprendre le jeu, comprendre les différentes cartes et surtout voir les grosses dingueries qu'on a pu avoir. On espère avoir autant de chance aujourd'hui. Et du coup, on se retrouve de ce côté-ci pour ce magnifique display altered. Hop, on prend notre petite poubelle, on prend notre petit ciseau pour les boosters récalcitrants. Et c'est parti. Petit coup de ciseau. On ne s'embête pas. On jette. Et allez. 37 boosters. 13 cartes par booster. Toujours les mêmes taux de drop. Et on va attaquer directement par le côté gauche. On ne change pas les bonnes habitudes. Colonne de gauche pour commencer. Et ça commence avec, hop, une petite Nevenka Bloch et une commune. Tac, on va mettre les héros de côté. On va venir les ranger cette fois-ci par faction. Ça sera plus simple pour moi pour après les ranger. Et tac, Izmir. Hop. Allez, première transfuge, l'encrière de l'Ouroboros. Une deuxième transfuge, Kakoba, commandant de Légion. Une rare, la Easy Tok. Et un foiler commun pour attaquer. 3 rares. Hop. On baisse un peu la clim. Et on attaque le deuxième booster avec Kojo et Bouddha. Élémentaire de Kélon. Achille. Boom. Comédienne Lyra. Moisson de mana. Entraînement de l'équipe. À l'esprit d'équipe, pardon. Alice. Izmir. Hop, le monolithe. Et la première rare, l'éruption de mana. L'encrière de l'Ouroboros, cette fois-ci en Lyra. En rare, le Mougli. Une autre rare, la Alice. Tenez, comme ça on voit, on l'a eu en commune juste avant. Vous voyez, en rare, c'est le même coup de mana, mais par contre des stats un peu plus intéressantes pour cette version-là. Sinon, tout le reste reste la même. Et on finit avec un petit Bouddha. Allez, hop, ils vont là. Ça. Alors, Akesha et Taru pour le héros. Allez, Red, le cylindre de Kélon, Esmeralda, fils d'Yggdrasil, Baku, Anubis, mage danseur du Kadigir, pardon, et une première transfuge, le saut adhésif, canalisation de mana en rare, entraînement a cappella en rare également, transfuge, la prairie prolifique, et notre première petite unique transfuge également, les 3 petits cochons et un foiler rare. Allez, notre unique, on la met de côté, c'est la première. Objectif, essayer d'aller taper les 6 uniques sur ce display. Ça ferait plaisir, on serait bien content. Et moi, j'aimerais bien que la chaleur descende un peu dans cet appart pour arrêter de crever de chaud. Allez, tac. On attaque, on s'essuie un peu la main, plein de transpiration. Et on attaque Arjun et Spike pour le héros.
Allez, le Havre, Bastion, des Bravos, Coppelia, Sun Wukong, Martingale, Entraînement à la méditation, le Festival Lyra, Gardienne Ordis, Sakarabru, Grand Projet et une première rare, le Cylindre de Kélon, une deuxième rare, les Kodama, la Procuratrice Ordis en transfuge et un afflux de mana pour conclure. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si à l'heure où cette vidéo est postée, j'ai eu le temps de faire une présentation du jeu avec Romain. Si c'est le cas, je vous invite à aller voir la vidéo pour comprendre un peu les règles. Si ce n'est pas le cas, ça ne devrait pas tarder à arriver. Dans tous les cas, on ne va pas passer à côté de l'occasion de vous présenter ce jeu qui est, je trouve, assez original. Qui est vraiment cool par rapport à ce qu'on peut voir dans le TCG actuel. C'est une mécanique qui est complètement différente par rapport à ce qu'on a l'habitude. Et un gameplay vraiment très sympa à découvrir. Donc si vous ne l'avez pas encore, vous ne connaissez pas encore les règles, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie ou qui va sortir dans tous les cas. Allez, aspirant du Havre en rare, de Havre, pardon, Flamel en transfuge, la Furie du Kraken en transfuge également, le Grand Projet, et on finit sur une recrue Ordis. Allez, pour l'instant, donc comme je disais dans les précédentes vidéos, les taux de drop sont boostés aux hormones dans ces boosters. Pour quelle raison? Tout simplement parce que c'était le Kickstarter édition. Et donc, dans les récompenses, il y avait une augmentation du taux de rare et compagnie, et unique, transfuge et tout, dans les boosters. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir, on aura ça en septembre, on aura beaucoup moins de rares, normalement, dans les displays. Allez, récupérateur Axiom, le Chiron en transfuge, Kadigir, Bastion Izmir en Lyra, Transporteur Ordis en Izmir, la Gardienne Ordis en rare et un foiler commun pour conclure ce booster. Allez, ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Allez, est-ce qu'il y a des TCG que vous aimeriez voir apparaître sur cette chaîne, des ouvertures de boosters de certains TCG? Si c'est le cas, je vous invite à le mettre en commentaire. Je vais faire en sorte d'y répondre à chaque fois. Allez, un Bravos, Axiom, Lyra, Muna. Et pour ceux qui connaissent déjà le jeu, quelle est la faction que vous allez représenter dans Altered également? Hop, le don de soi. Et on attaque une première transfuge, le Conseil. Deuxième transfuge, la Pionnière Bravos. Le Cadet Ordis. Transfuge. Et on finit sur une recrue Ordis. On a beaucoup de transfuges là, je trouve, dans ce display. D'un côté, tant mieux. Je pense qu'en commune, je dois pas être loin d'avoir le playset. Pour ce qui est des... alors le foil est vraiment magnifique, je trouve, hein, dans ce jeu. Je pense que ouais, je dois pas être loin d'avoir le playset dans les communes. Maintenant, il s'agit d'avoir les rares, ainsi que les... Alors, le playset en unique, ça va être compliqué, mais le playset, en tout cas, en rare et transfuge, ça serait cool. Allez, l'armurière de la fonderie. Yongsu, tisserand verdoyant. Athéna, transfuge. Une main tendue en transfuge et un commun. Alors, transfuge, ou je sais pas si ça a d'autres noms. Nous, avec Romain, on appelle ça transfuge, en tout cas. Donc, si vous avez le bon terme, enfin, si c'est le bon terme, dites-le nous en commentaire. Si c'est pas le bon terme, dites-nous quel est le bon, pour que on puisse s'ajuster et utiliser les bons termes.
Allez, hop, tac. Allez, Bazira et Kaisamon. Je ne sais pas si je vais le jouer, mais je le trouve vraiment très stylé, celui-là. 2 héros. Allez. Commune. Allez, la première rare, Ua Mulan. Martingale en rare. Sakarabrou. Espionne Ordis en rare. Et un Scarabot. Pour conclure, hop. Allez, hop, tac. Allez, Sierra et Hotball. AP. Keibara. Anmalé. Soigneuse Muna. Archiviste du monolithe. Zou. Héros de papier. Allez, druide de Muna. En transfuge. Asmodée. Transfuge. Prison de peinture. Transfuge. Troupière Ordis. Transfuge. Et une scribe runique du monolithe en rare. Ok. Et un afflux de mana. Alors, les tokens, j'en ai une chier plus 1000. Maintenant, à chaque fois qu'il y en a un à la fin. Hop. Allez, on refait le focus. Fenecrobar. Allez, Athéna. Aspirant du Havre. Amelia Heart. Scaldelira. Sommeil réparateur. Prison de peinture. Méduse lunaire. Kakoba, commandant de Légion. Allez, première transfuge. Deuxième, une rare. Ensuite, une transfuge. Une autre transfuge. Et on finit avec un mot. Un petit token qui est un peu plus rare celui-ci. Mais bon, il n'en faut qu'un de toute façon. Hop. Ouais. Rin et Orchid. Ouais, Tomoe Gozen. Ganesh. Vertéchine. Anansi. Aloe Vera. Fragment des terres. Tot. Dame du lac. Brouilleur Axiom. Première carte rare. Éruption de mana en transfuge. Achille transfuge également. Et notre deuxième unique, l'ingénieur de la fonderie, transfuge unique également. On vient la mettre avec nos 3 petits cochons, juste ici. Alors, je le répète, mais pourquoi est-ce que je ne m'embête pas à protéger ces cartes alors que ce sont des uniques? Tout simplement parce que avec le plan économique qui a été mis en place par Altered, le but n'est... Enfin, la rareté des cartes, ce qu'on possède, en fait, ce sont des... une propriété numérique. Comme vous voyez, hein, chaque carte a un petit QR code à ce niveau-là. Et ce petit QR code, une fois scanné, nous donne la propriété de la carte sur l'application Altered. Cette carte, elle nous appartient et on peut la réimprimer en la rachetant bien entendu quelques euros, mais on peut se la faire réimprimer si jamais elle est abîmée. Si on cherche à la vendre à quelqu'un, on va vendre la propriété de la carte et non la carte en elle-même. Donc contrairement aux autres TCG où on vend le bout de carton, là on vend la propriété intellectuelle, enfin la propriété de la carte, la propriété numérique, pardon, de la carte, pas intellectuelle. La propriété numérique de la carte et dans ce cas-là, il peut se la réimprimer. Tout passe via leur application. Et ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Donc, sachant que cette carte, si vous ne la faites pas en compétitif, et que, par exemple, je vous vends cette carte, je garde la carte chez moi. Donc, en casual, avec mes amis, je peux continuer à la jouer.
Par contre, vous ne pourrez, enfin, en compétition, je ne pourrai pas l'utiliser. C'est la seule différence. Donc l'avantage, c'est que toutes celles que vous avez en trop, vous pouvez les garder pour jouer avec vos amis. Et s'ils ne font pas de compétitif, ça ne sera pas un souci. Allez, les 3 petits cochons en rare. Le fuseau bastion Muna. Espionnage en rare et un afflux de mana pour conclure. Donc voilà, comme je disais, hein, en casu, si je veux jouer avec mes amis à la maison, je peux jouer avec les cartes, n'importe lesquelles, on s'en fout. Je peux même réimprimer tout un deck complet pour un ami, ce n'est pas un souci. Par contre, s'il veut se faire en tournoi, il va falloir qu'il rachète la propriété des cartes sur le site de Altered, enfin sur l'application Altered. Et là, il pourra se présenter en tournoi avec les cartes qu'il aura dans sa bibliothèque Altered. Hop. Allez, première rare, Ada Lovelace, le petit Jean transfuge, Dorothy Gale en transfuge, Easy Talk, toujours pareil. Et on finit sur un foiler rare. Les foilers, justement, c'est lors de la réimpression, vous pouvez rendre une de vos cartes foil. Et dans ce cas-là, quand vous la réimprimez, vous pouvez la réimprimer en foil. Sachant que le foil est vraiment beau, je me pose la question de est-ce que je ne me ferais pas un deck entièrement foil pour une fois. Ça me changerait de l'Orcana, où là où je trouve le foil vraiment dégueulasse. Et donc, je préfère jouer en non-foil. Je trouve les cartes bien plus sympas sans le foil. Enfin, du moins, le foil n'apporte rien. Alors que là, je trouve qu'il apporte un petit style sympathique. Allez, le chapelier transfuge. Navigatrice Lyra. Abreuvé. Et le Sakarabrou en rare. Et un Scarabot pour finir. Dites-moi ce que vous en pensez, quels sont vos avis sur le foil, sur le truc. Est-ce que vous êtes, vous, des adeptes du deck foil? Ou est-ce que, comme moi, vous en avez un peu rien à faire? Tac, Brouilleur Axiom, Vidas Bravos, Scalviera. Hop. Allez, première transfuge, la Martingale. L'entraînement mécanique, le Quetzalcoatl et le héros de papier. Première carte rare du booster, à tort ou à raison. Hop. Il était un peu flou. Regarde, il est en transfuge, il va de ce côté. Et alterne. Et le foiler commun. Allez, hop. Allez, fait un nécrobar pour le héros. Allez. Tomo Gozen. Athéna. La navigatrice Lyra. Inari. Loki. Lisba de Baba. Héros de papier. Et fragment des terres. Allez, première rare, la traceuse Bravos. Vraiment très très sympa cette carte, je trouve. La fée clochette en transfuge. Ouvrez les portes en rare. Et un foiler unique. Ça va être plutôt cool. Tac. Tac. Allez. Bazira et Kaisamon. Alors, je sais pas pourquoi ma caméra a du mal à faire le focus ce soir. Enfin, ce soir ou au moment où je tourne cette vidéo. Allez, Athéna en rare. L'avant-garde Bravos.
une moisson de mana. Et Lisba de Baba en rare. Oh, je ne l'avais pas. Petit pas, bond de géant et Mo pour finir. Je pensais que c'était la dernière. On s'est fait surprendre. Allez, hop. Ça. Allez, Soubache et Marmot pour le héros. Aspirant de Havre, AP, Shenlong. Allez, on passe. Le AP est au bon endroit. Ça va là. Ça va là. Allez, la ruche de Scarabot en rare. Esmeralda en rare également. Brouilleur blindé. Don de soie. Et hop, le brouilleur blindé, voilà. Un afflux de mana. Allez, toujours deux petites uniques pour l'instant. On a dit qu'on visait les 6. Il nous reste encore toute la colonne de droite. Donc 12 boosters et plus quelques-uns dans celle du milieu. Allez, Warou et Mac. Récupérateur Axiom. Intimidation. 3 petits cochons pendus au plafond. Smalé, Zou. Kakoba. Et le cylindre de Kélon pour la première transfuge. Drakaena en rare. Osma en rare. Et une petite unique en transfuge également, je crois. La fée clochette, c'est pas une Lyra, je crois, à la base. Mais la troisième unique pour la fée clochette en Lyra, ça me convient très très bien. Parce que c'est sûrement la faction que moi, je vais jouer. Hop, on va essayer de faire le focus dessus. Donc, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si vous le faites jusqu'à un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins autre que moi gagne ancré. Ça, c'est plutôt sympa. Et au crépuscule, vous pouvez défausser une carte de votre réserve si vous le faites saboter. Tac. Allez, troisième petite unique. Elle rejoint ses copines. Et allez, Sigismar et Winspawn. Entraînement. Armure. Pionnière. Allez, l'espionneur 10, le saut de conjuration et un entraînement mécanique rare pour commencer, un tapis rare, une Adubis transfuge et un foiler commun. Pour conclure ce booster. Allez, Gulrang et Toxin. Hub d'Escarabot, Uamulan, le Chapelier, Hydrakaena, Croupière de l'Ouroboros, Tot, Kuwat le Dissident, Kuat, Espionneur 10, Transfuge, une deuxième transfuge, le Cocon d'étoffe, un portail de bannissement, un Hub d'Escarabot, et on finit avec une recrue hors 10, un petit booster full transfuge. Ça permet d'avancer le playset, en tout cas. Afana, SNK, fait clochette, éruption de mana. Donc effectivement, hein, on se posait la question, la fée clochette n'est pas une Lyra à la base, c'est une Axiom, donc la faction. Je n'ai pas encore parlé dans les précédentes vidéos des différentes factions. On a donc 6 différentes factions. Les Axioms en marron. En rouge, nous avons les Bravos. Les roses, ce sont les Lyra. Les Muna en vert. Les Ordis en bleu. Et les Izmir en violet. Allez, un récolté
en transfuge, un Kodama transfuge, Ogun transfuge, Caldera en transfuge, et une unique foil. Hop. Ouais, quand je vous dis que le foil rajoute un truc vraiment intéressant sur ces cartes, là vous le voyez bien, elle est vraiment stylée. Donc mécanicienne de la fonderie, une unique non transfuge pour une fois. Qui est une 2-1, qui coûte 2-1, qui est une 0-0-1 et qui fait que vous pouvez payer 1. Si vous le faites, je gagne 2 boosts au crépuscule jusqu'à un personnage ciblé gagne fugace. Plutôt sympathique. Allez, elle vient ici. Donc je disais, voilà, il y a 6 factions. 4e unique, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, elle est foil, donc il n'y a même pas besoin de mettre un foiler dessus. Si je veux la réimprimer, elle sera automatiquement en foil. Donc je disais, 6 factions, avec chacun leur bloc de jeu, leur gameplay en tout cas. Les axiomes vont être beaucoup sur la création de petites mécaniques, de petits, comment dire, de scarabots justement, de comment ça s'appelle, de machines en tout cas. Les Bravos, c'est un de ce que j'ai vu pour l'instant. Alors après, je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas un expert encore du jeu. Allez, première rare, une transfuge, une mécanicienne de la fonderie, transfuge et un scarabot. Je ne suis pas encore un expert, mais de ce que j'ai vu, les Bravos, ce sont assez aggro. Ils vont essayer d'aller vite prendre le dessus sur les deux. Ils n'ont pas beaucoup de grosses créatures. Ils ont plein de petites créatures et ils vont flood le board en fait de façon à prendre le dessus par le nombre. Les Lyra reposent beaucoup sur la chance, c'est-à-dire que beaucoup de leurs cartes vont avoir des effets où on va lancer un dé. C'est sur 4 et plus, par exemple, on va pouvoir avoir des boosts. Mais sur moins de 4, on va perdre la carte, ou on va avoir un effet un peu moindre, en tout cas. Donc, un deck assez basé sur la chance. Les Muna, donc, en Zoo, en vert, eux, de ce que j'ai compris, en tout cas pour l'instant, beaucoup de plantes, de trucs naturels et tout. Et ils ont beaucoup d'actions où en fait ils vont rester, c'est des petites créatures pareil, mais qui vont rester longtemps sur le board parce qu'elles vont avoir des encres, elles vont endormir ils vont endormir leur perso pour qu'ils restent plus de tours. Là où les Bravos vont eux rester de façon vont mettre beaucoup de monde sur le board, mais par contre, ils vont pouvoir les booster, leur rajouter des boosts +1/+1, ce genre de choses pour augmenter en fait leur force de façon instantanée sur le board. Les Muna, eux, vont être plus sur la durée. Ils vont essayer de contrôler le board longtemps et empêcher le joueur adverse de jouer. Ordis, pareil, encore une faction qui joue sur le surnombre de ce que j'ai vu, mais eux, c'est plus des soldats, des troupiers, des bureaucrates qui vont avoir des effets pour piocher et compagnie. Focus. Là où les derniers, les Izmir, eux, sont sur un truc très simple. Ce sont les sorts. Ce sont des magiciens. Ils sont là, non pas pour rigoler, mais pour lancer plein de sorts bien puissants qui vont renvoyer les cartes en main, qui vont empêcher ou tout simplement détruire les joueurs,
qui vont permettre de faire pas mal de choses. Donc voilà, un peu, chaque faction a un peu son gameplay. Après, je pense que chaque héros, je ne me suis pas encore attardé sur les différents héros. Je pense que chaque héros a sa propre façon d'aborder le combat. Et c'est là que les decks vont se construire plus autour des héros qu'autour de la faction en elle-même. Sachant qu'un deck avec Afanas, par exemple, ne sera pas le même deck que celui avec Akesha et Taru. Sachant que, par exemple, celui-là, son effet, c'est lorsque vous jouez un sort, le personnage ciblé que vous contrôlez gagne un boost. Alors que elle, on l'engage. Et après vous, vous pouvez seulement activer cela si vous êtes le premier joueur. Terminez votre tour comme si vous aviez joué une carte. Vous pouvez encore jouer des cartes plus tard. Ça permet de passer son temps et d'attendre de jouer en réaction sur le joueur adverse, justement. Allez, UA Mulan, Moisson, Festival Lyra. Hop, toi tu vas là. Kodama, le roi grenouille, Baku, chargé. Allez, Coppelia, première rare. Deuxième rare, le récolté. Le Baku, transfuge. Jour de la célébration. Jour de célébration en rare. Et un petit Scarabot. Pour conclure, alors effectivement, je crois que ce display, c'est celui où j'ai le plus de transfuges depuis le début. Hein. J'ai énormément de transfuges, j'ai l'impression, pour l'instant. Mais c'est ce qui me manquait le plus pour l'instant, donc je ne vais pas me plaindre. On avance dans le playset, sachant que... Hop, allez, un transfuge encore un transfuge, encore un. Et une méduse lunaire rare et un foiler commun. Sachant que on ne trouvera plus de booster avant un petit moment. Donc je ne sais pas encore à quel moment sort cette vidéo sur la chaîne. Mais il se peut que ça soit la dernière avant un petit moment. Sachant que les boosters de la vente normale n'arriveront pas avant septembre, si je dis pas de bêtises, en boutique. Et ça se trouve, d'ici là, j'aurai enfin réussi à faire la vidéo sur le lore de Altered, qui est, j'ai commencé à lire, assez intéressant et assez complexe. Assez complexe, assez intéressant. Et qui regorge de détails et de choses intéressantes. Donc je vais vous faire un résumé de tout ça. Je vais vous faire une vidéo comme on a fait pour l'Orcana. Mais ça se peut que pour l'instant, vu que je ne l'ai pas encore fait, je dise des bêtises que je vais contredire dans les prochaines vidéos. Sachant que pour l'instant, un booster avec beaucoup de rares, ça c'est cool. Pas un golden booster, mais... Allez, on a un Shenlong pour commencer, un Ogun, un transfuge avec le comédien Lyra, Lada Lovelace, et une UA Mulan unique transfuge, qui est, elle, une 2-4 pour 2-3-3. Lorsqu'on on la joue depuis la réserve, vous pouvez payer 1. Si vous le faites, vous pouvez défausser un permanent ciblé. Au crépuscule, vous pouvez payer 1. Si vous le faites, je perds Fugace. C'est plutôt sympa. Allez, 5e unique. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boosters. Allez, 6 boosters pour aller chercher la 6e, voire la 7e unique. Ça serait cool. Ça nous en fera quelques-unes d'uniques. Allez, un Havre du Bastion Bravos. Armurière de fonderie. Allez, récolter. Allez, première transfuge, le fuseau. Une croupière de l'Ouroboros. Un fragment d'éther transfuge. Vraiment joli l'art de celle-ci. Le don de soi en transfuge. Et un petit Bouddha. Pour finir,
Allez, Waru et Mac. Petit Jean. Boum, comédienne. Lyra. Tac. Récolté, Esmeralda. Les gars du monolithe. Portail de bannissement. Ici, Toc. Allez, une AP pour commencer. Son Wukong. En Bravos. Isun Boshi. En transfuge. Un disciple studio. Et une foil rare pour conclure. Allez, on fait un peu de rangement. Donc vous le voyez, il y a quand même pas mal de cartes. Tout à scanner quand vous faites l'ouverture de display, c'est une tannée. Même si ça se fait très vite, il y a quand même beaucoup de cartes. Il suffit de les aligner hein, et de passer le téléphone par-dessus, ça va les scanner. Mais là, on est à beaucoup de cartes, donc ça prend du temps. Mais bon, on va pas se plaindre d'avoir trop de cartes. Hop. Allez, voilà. Hop, allez, Chiron, Dr Frankenstein, Atlas, Mowgli, Asmodée, Vendange du Fuseau, le mage danseur du Kadigir, l'entraînement à l'esprit d'équipe, le Kadigir, le fameux bastion Ismir, et on attaque avec une transfuge, ouvrez les portes, Tomoegozen. En transfuge, une procuratrice Ordis et un foiler commun. Allez, 3 petits boosters. Allez, un coup sur coup ou un golden booster, ça serait parfait pour conclure ce petit display. Hop, brouilleur, puissant jean, tapis, druide Muna, martingale, grand projet, Baba Yaga et un Ratatosk rare. Ça va là. Hydra Kaena en rare également. Le Festival Lyra en rare. Une Dorothy Gale rare. Un Vertechin transfuge et une recrue Ordis pour conclure ce booster. Allez, pas mal de rares là qui sont tombés. C'est plutôt cool aussi. En plus, c'est des rares que je n'avais pas beaucoup. Tac. Lindy Way et Mo. Entraînement mécanique. Guerrière de Havre. Allez, on arrive sur la fin. Sur les derniers boosters. Il en restera un derrière celui-là. Il nous faut une unique au moins pour atteindre notre objectif. Allez, on attaque. Une rare. Décharge de Kélon. Le marchand Muna en rare. Le mage danseur du Kadigir. Et un élémentaire de Kélon en axiome unique. Pour 2, une 2-1-1. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve et lorsqu'on la joue. Et vous pouvez défausser une carte de votre réserve si vous le faites ravitailler. Plutôt sympa comme carte celle-là. Et on finit par un afflux de mana. Dernier booster. Si on a une unique, on bat nos projections. Si on n'en a pas, on espère au moins avoir quelques rares sympathiques que l'on n'a pas encore pour attaquer pour notre playset. Allez, recycleur axiome, main tendue, cocon d'étoffe, abreuvé, franchir le Bifrost, le monolithe Bastion Ordis. Alors comme vous l'avez vu, hein, il y a quand même beaucoup de références à beaucoup d'univers différents. Allez, une première transfuge.
un héros du papier en transfuge, une guerrière de Havre et une recrue 10. Malheureusement, pas de petite unique dans ce dernier booster. Hop, ça va là. Alors, on a quand même énormément de transfuges dans ce display. Ça, c'est plutôt cool. On a eu pas mal de rares également. Et surtout, ces 6 petites uniques. Une Axiom avec l'élémentaire de Kélon. Ici, la UA Mulan. Hop là, allez, fais-toi le focus. La UA Mulan. J'en ai sauté une. La mécanicienne de la fonderie en foil. En plus de ça, la fée Clochette. L'ingénieur de la fonderie. Et 3 petits cochons en Bravos. Voilà ce qu'on a pu avoir dans ce petit display. Donc, c'était le dernier épisode, en tout cas pour les KS éditions. Pour les Kickstarter éditions, on n'aura plus de Kickstarter. Maintenant, on a tout ouvert. On a eu 3 beaux displays. Romain en a eu 2, mais qu'il n'a pas ouvert en live, qui n'a pas ouvert en vidéo en tout cas. Donc, il nous réserve la surprise pour nos différentes parties. De ce qu'il a eu, je sais qu'il a eu un Golden Booster. Ça, il n'a pas pu s'empêcher de s'en vanter. Mais je comprends en même temps entièrement. Sinon, pour ceux qui ont des questions sur le jeu, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On essaiera d'y répondre du mieux ou la communauté essaiera d'y répondre également. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Mettez un petit like, un petit commentaire, un petit abo pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos et à ne pas vous abonner. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça m'aide pour le référencement et aussi pour essayer de grossir un petit peu. Je vous dis merci, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour des ouvertures très prochainement. Allez, à ciao l'équipe.